Alors, nous avons vu dans les précédentes vidéos que en fait le méridien se charge d'une énergie spécifique pour chaque organe et que en fait le méridien est en charge d'une fonction psychique aussi bien que d'une fonction organique et que si on tire trop d'énergie sur par exemple la fonction organique, ça va être au détriment de la fonction psychique. Donc je ne reviens pas là-dessus, il faut regarder les précédentes vidéos. Mais là on continue notre parcours de méridien et nous allons voir maintenant le méridien de la vessie. Donc toujours pareil, fonction organique du méridien de la vessie, c'est tout simplement d'évacuer ce que le rein a filtré, c'est-à-dire l'urine chargée de toxines. Donc symboliquement, c'est assimilable à les égouts, les évacuations des eaux usées. Et cette évacuation se fait à l'extérieur. On est vraiment en lien avec quelque chose de par rapport au rein qui est intimement lié à la vessie. On est vraiment axé plus sur un côté donc externe. Voilà. Donc naturellement, comme le faisaient les anciens Chinois, on pourrait se dire, ben voilà, donc la fonction organique c'est d'évacuer l'urine, donc c'est-à-dire tout ce qui est mort en nous. Eh bien la fonction psychique c'est naturellement d'évacuer ce qui est mort en nous. C'est ça, mais il manque encore un petit truc. On peut être un peu... Moi, quand j'ai commencé mes cours en médecine chinoise, effectivement, j'ai été surpris, alors que c'était évident, c'était là, hein, de me rendre compte que, en fait, le système urinaire, qui est censé évacuer les toxines, c'est-à-dire ce qui est mort en nous, est dans la même partie, la même logistique que le système génital, c'est-à-dire ce qui gère la naissance, la fécondité. Il y a quand même un paradoxe en fait, puisque les deux sont au même endroit. Eh bien non, en fait, pour créer, féconder du nouveau, que ce soit un enfant, un projet aussi, quelque chose qui fait partie de notre créativité intérieure et qui sort vers l'extérieur, eh bien en même temps, peut-être qu'il faut aussi évacuer ce qui est mort. Voilà, tout simplement. Et ça nous ramène à ce que j'avais déjà dit, et c'est une des phrases qui m'avait le plus marqué au début des cours de médecine chinoise, c'était que le contraire de la mort, ce n'est pas la vie, mais le contraire de la mort, c'est plutôt la naissance, et que pour que quelque chose meure, quelque chose naisse, il faut que quelque chose meure, les deux sont liés. Donc qu'est-ce qui est à évacuer en nous, qui est mort? C'est peut-être des peurs secondaires maintenant, ou des vieilles croyances, telles que, je sais pas moi, une vieille croyance qui est de moins en moins d'actualité, c'est quand on rentre dans une boîte, c'est pour la vie. Aujourd'hui, c'est de plus en plus désuet. Mais il y a une époque où c'était un principe ancré, quoi. C'est là où en fait, dans tout ce qui est géré par le méridien de la vessie, c'est vraiment où on a aussi les mémoires ancestrales, hein. Toutes les activités du style psychogénéalogie ou tout ce qui rejoint des types de soins de lignée familiale, des choses comme ça, toute cette sorte de thérapie où on travaille avec le lien avec les ancêtres pour essayer de comprendre certaines mémoires qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, eh bien voilà, tout ça c'est en lien avec le méridien de la vessie, quoi. Mais par exemple, si quelqu'un a des tensions, des symptômes au niveau du système urinaire, des choses désagréables, peut-être que discuter avec cette personne et s'apercevoir qu'elle est en train de vivre un divorce difficile, et que finalement, en discutant avec elle, on met en éveil le fait qu'il y avait la croyance ancrée en elle que si on se marie, c'est pour la vie. Déjà, rien que le fait de l'écrire, vraiment de le projeter à l'extérieur, de dire bah oui, je croyais que c'était ça, et qu'après stimuler tel ou tel point d'acupuncture va aider à rétablir l'ordre, à évacuer cette vieille mémoire qui peut-être appartenait aux ancêtres, sans doute même, ou au socioculturel dans lequel on vit, et va remettre la fonction organique d'équerre. Voilà. À part ça, moi je vous encouragerais à faire ce que j'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on nous dit on pense trop, on médite, etc. Finalement, on n'a jamais le temps de méditer.
Alors que ça prend... Des fois, on peut méditer 1 minute. Déjà, c'est dur de méditer 1 minute. Mais pourquoi pas, à chaque fois qu'on va uriner, méditer sur justement ce qui est peut-être à évacuer aujourd'hui comme vieille croyance, vieux schéma qui n'a plus lieu d'être. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur toutes les maladies du système urinaire, il y en a un paquet, notamment, je sais pas moi, les cystites, même les sciatiques, enfin tout est relié en fait, donc il faudrait que je fasse pléthore de vidéos pour ça. 2 bouquins, hein. Celui de mon prof, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Et aussi, Dis-moi où tu as mal, le lexique où on rentre plus en détail sur chaque maladie.